Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Eh bien bonsoir à tous, bienvenue sur LNFM, l'émission Scène ouverte, comme vous le savez, tous les vendredis soirs de 20h à 21h, vous êtes habitués depuis de très longues années. Et ce soir, nous avons la chance. La semaine dernière, rappelez-vous, nous étions avec le poète rappeur Seb, qui est né de Toulouse. Et ce soir, nous allons avec un autre style de musique. C'est Rodolphe Loretta. Eh bien, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être venu ce soir dans les studios, Rodolphe Loretta. Un plaisir. On va parler un petit peu de ce que vous faites au niveau musical, bien sûr de votre album, un album qui est sorti depuis très peu, depuis le 15 octobre, et beaucoup de choses qui se sont déroulées vous concernant. Alors, en quelques mots, donc, Rodolphe Loretta, vous faites quoi exactement? Vous êtes dans quelle catégorie musicale? Je suis saxophoniste déjà, pour situer mon instrument. Je me situe un peu hors catégorie, si on commence à parler de catégorie. Mais bien sûr, l'idiome dans lequel se situe Créolia principalement, c'est si on doit mettre une étiquette, c'est le jazz. Ouais. Mais si je dis juste jazz, ça va vraiment pas parler aux gens, ça va pas leur dire exactement le contenu esthétique de l'album. Donc je préfère pas utiliser d'étiquette ni de catégorie. C'est pas quelque chose à laquelle je tiens particulièrement, en plus ce genre d'étiquette qui veut pas vraiment dire grand chose, en tout cas en ce qui me concerne mon album. C'est vrai que jazz, c'est un grand mot, hein. Ça veut dire beaucoup de choses. C'est un grand mot. Je dirais pas un gros mot, mais en tout cas c'est un grand mot, ouais. C'est très vaste. Et c'est parfois aussi, je pense, un peu galvaudé son utilisation, et ça a pu aussi créer des incompréhensions entre les mélomanes, les publics, les musiciens, donc y compris dès l'origine de ce terme d'ailleurs, parce que les principaux acteurs innovateurs de cette musique, la plupart d'entre eux se reconnaissaient pas nécessairement dans ce terme. Donc je pense que voilà, c'est quelque chose à creuser, mais en tout cas, ouais, je suis saxophoniste, alto, ténor. J'utilise différents instruments aussi dans l'album, un peu de synthé, un peu de flûte traversière, mais principalement compositeur. Donc j'ai composé... alors, vous ne m'avez pas posé de questions sur l'album. Ah si, vous avez parlé de l'album déjà, donc je peux en parler. J'ai composé les titres de l'album, sauf un morceau qui est une reprise, mais dont j'ai fait l'arrangement. Et je joue donc de sax. On vous écoutera tout à l'heure, vous allez jouer, donc en plus vous avez amené votre sax ce soir, vous l'avez emmené, Oui. On pourra le voir par rapport à la vidéo. On parlera bien sûr de cet album. Alors, il faut quand même préciser que Rodolphe Loretta, actuellement vous êtes sur La Rochelle. Eh oui, je suis résident rochelais. Et vous êtes né à Amiens. Amiens, dans les Hauts-de-France. À mon époque, on disait la Picardie. Mais... Et vous êtes, on dit Guyano-Antillais? Non. On dit... non, c'est... je dirais pas ça. Encore une fois, si on veut mettre des mots sur les parcours qui sont très complexes. Mais non, de famille guyano-martiniquaise. Mais la partie guyanaise de ma famille viennent de Martinique à la base. D'accord. Donc mais bon, Guyane du côté maternel, Martinique du côté paternel. D'accord. Et vous avez passé un petit moment du côté de la Guyane, de la Martinique? Oui, à différentes époques de ma vie, enfant, ensuite adolescent et adulte. Ouais, et là récemment, j'ai même pu présenter mon album précédent qui s'appelait Raw en trio avec le batteur Arnaud Dolmen et le contrebassiste Gaël Petrina. On a eu la chance de faire le Martinique Jazz Festival il y a 3 ans. Il y a 3 éditions de ça, ouais. Et de jouer aussi en Guadeloupe dans un club qui s'appelle le New Tea Paris. Donc c'était l'occasion pour moi de présenter un peu ma musique au pays. Donc c'était cool. Et ce premier album était sorti en 2017 2017, ouais. Il a été enregistré
entre l'hiver 2014 et le début 2017, où la dernière prise que j'ai faite, c'était un invité qui est sur l'album, un rappeur qui s'appelle Casualty. Et lui, on a fait sa prise tardivement. Mais j'avais commencé en fait à faire les prises pour cet album en hiver, en novembre 2014. D'accord. Donc il y a eu beaucoup de temps qui s'est écoulé entre l'enregistrement et la sortie. Sorti en 2017, en septembre 2017. Et cet album, il y avait combien de titres? Il y avait une dizaine de titres, Une dizaine à peu de près titres, un peu comme le nouveau. Le là. nouveau, ouais, qui est sorti depuis 15 octobre. Ouais. Alors, c'est vrai que, on vous le dira tout à l'heure par rapport à cet album, vous avez invité de nombreux artistes, Ouais. comme dans le premier, il y a eu des artistes. C'est ça. Dans le premier, il y avait 2 invités, non 3. 3, ouais. Et là, on en a 4 chanteurs et rappeurs. Enfin, 3 chanteurs, un rappeur, et un invité aux percussions et un invité à la flûte traversière. Par rapport au premier album, quelle était la remontée? Il y a eu beaucoup d'attentes, il y a eu beaucoup de personnes qui ont beaucoup de retours par rapport à ce que vous faites? Faut savoir que dans les musiques qu'on fait, c'est un peu, je dirais, c'est l'expression consacrée à une musique de niche. Donc je vais pas commencer à dire comme si le monde entier attendait mon nouvel album. Mais j'ai eu la chance d'avoir une belle sortie sur le premier album qui était sorti sur le label 11h11. Et on a eu on a eu des médias nationaux quand même qui ont parlé de l'album, qui ont diffusé des titres. On a eu France Musique, FIP, C'est Jazz bien pour FIP, vous. et voilà, il y a eu TSF aussi. On avait fait une émission en direct. Et on a fait quelques belles dates, notamment on a fait le off de Jazz in Marciac, Oui. super festival. On a fait donc le Martinique Jazz Festival, j'en parlais. Et aussi notamment la scène nationale de Château-Vallon. D'accord. Donc c'était des belles expériences. Donc on peut dire c'était une belle sortie, et on a eu quelques belles dates de concerts dans la foulée de la sortie de cet album. En fait. Donc c'est vrai que cet album vous a apporté un grand plus, quelque chose d'important pour vous qui vous permet donc d'aboutir sur un deuxième album Voilà. qui est sorti depuis le 15 octobre. On va en The dire. Sophomore album, comme ils disent aux États-Unis. On vous en parlera bien sûr de cet album tout à l'heure, Ouais. parce que vous regardez un petit peu quand même le suspense pour les auditeurs qui nous écoutent ce soir. En plus, vous allez nous jouer tout à l'heure un petit extrait. Hein. Je vais essayer Ouais. de jouer un peu de ténor. Alors, avant de parler un petit peu de cet album, c'est vrai que vous avez eu la chance de rencontrer beaucoup d'artistes Oui. sur toute la France, même hors dehors de la France, comme Ouais, vous l'avez dit tout à bien l'heure. sûr, bien sûr. Quel souvenir gardez-vous? J'ai toujours été quelqu'un qui allait vers les gens, quand j'ai commencé à avoir des concerts à Amiens, Ouais. où j'habitais, où je suis né d'ailleurs, et où j'habitais, quand j'ai commencé à avoir des concerts, dès que j'avais l'occasion, j'essayais d'aller backstage ou d'aller frontalement voir des musiciens, y compris certains musiciens connus. Et j'ai jamais eu de problème avec ça. En plus, j'étais en fac d'anglais, donc anglophone, donc avec les artistes américains, anglophones, anglais. Ça passait bien parce que j'arrivais à parler tranquillement avec eux, puisque je maîtrisais un minimum l'anglais. Et ensuite, j'ai été pendant quelques années pigiste sur Feu Jazzman, D'accord. qui est un magazine qui était couplé à Jazzmag, qui avait le même président, le même fondateur. Et ensuite, ces 2 magazines ont fusionné, donc aujourd'hui, depuis, ça fait un bout de temps maintenant, il reste Jazzmag, mais en fait, avant, il y avait aussi Jazzman, qui paraissait nationalement. Donc, j'avais un pseudonyme, j'écrivais pas mon nom. Et donc j'ai été, alors c'était pas mon principal métier, mais j'ai quand même, j'ai fait quelques piges. J'ai pu interviewer Maceo Parker, Ah oui. le grand saxophoniste qui a officié avec James Brown. J'ai pu interviewer un batteur que j'apprécie beaucoup qui s'appelle Jim Black, à l'époque où il avait sorti son projet qui s'appelait Alas No Axis. J'ai pu interviewer aussi grand saxophoniste français Julien Laureau,
qui d'ailleurs était présent aussi cette année au Festival de Jazz de La Rochelle. Et c'était à l'époque où il avait fait son album en hommage à son père, qui s'appelait The Rise. Donc j'ai eu des expériences comme ça, j'ai pu avoir des expériences privilégiées avec des artistes. Et j'ai aussi, lors de mes séjours à New York, j'ai pu aller aussi au-devant d'artistes, de superbes musiciens. Donc ouais, c'est une constante. C'est bien pour vous de rencontrer beaucoup d'artistes qui vous donnent vraiment tout ce qu'il faut pour être un bon saxophoniste. Ouais, c'est une inspiration. C'est aussi juste une inspiration. Des fois, moi je suis assez sensible à ce qu'on appelle les vibrations. Donc il n'y a pas forcément besoin parfois de beaucoup parler ou d'avoir beaucoup traîné à un endroit ou vu des personnes pour s'imprégner d'un instant en fait. Un moment, c'est fugace. C'est un peu comme une improvisation. Si on doit faire des comparaisons, on joue, on sort un son. Et après, ça reste dans la tête des gens qui l'ont entendu. Ça reste dans nous, c'est l'impression qu'on a quand on a produit quelque chose, un son, une idée qu'on a partagé. Mais une fois que c'est pas enregistré sur un recorder ou sur un album, tout ce qu'on joue, une fois qu'on l'a joué, c'est passé et ça revient plus. C'est vraiment. Donc pour moi, les instants qu'on peut vivre aussi avec différentes personnes, des rencontres, ou même juste la rencontre avec un lieu. On peut avoir une émotion juste en étant dans un lieu, une rue. La première fois que je suis allé à Harlem, je sais que j'ai ressenti une certaine émotion. Et pourtant, on était déjà dans la période de ce qu'on appelle la gentrification, où le quartier commençait à changer, quoi. Mais j'ai senti quelque part des fantômes. Hein. Et j'ai ressenti un truc assez exceptionnel. Et pourtant, c'était une journée banale et j'ai juste marché dans les rues. Je suis allé, avec mon frère et un ami. Et donc voilà. Donc pour moi, la musique, c'est comme la vie en fait. Ouais. C'est pareil. Donc il y a des gens qui vous allez voir beaucoup, avec qui vous allez même prendre des cours et il va pas forcément vous rester grand chose. Il y a des personnes que vous allez écouter en concert une fois, que vous allez entendre juste sur un disque. C'est vrai. Hein. Et qui vont vous marquer beaucoup plus. Donc c'est vraiment. Pour vous, la musique Créolia, c'est qui ? C'est qui Ça pourrait être. Je vais montrer la pochette. Allez-y, montrez-nous la pochette. Déjà, c'est le nom de l'album, déjà. Voilà, c'est le nom de l'album. Il y a un K. Donc, c'est un mot qui est un peu inventé. Je sais qu'il y a. Il me semble qu'après, j'ai vu qu'il y avait. Il me semble une course, une frégate. On dit ça, non ? Oui. Qui s'appelait comme ça. Je savais pas. Mais ça pourrait être ces personnages. Qui est un peu hybride, un peu. On sent que c'est plutôt féminin, mais ça pourrait être androgyne parce qu'elle a un côté très masculin aussi. Elle a ses lunettes assez extravagantes, des lunettes noires entourées de rose. Elle a des pigments sur la tête. On sent qu'il y a on sent l'Afrique, hein, mais on sent le côté un peu punk avec les pics sur la tête. Donc c'est un personnage qui est inclassable. Ça, c'est ça, Créolia. On sent les racines fortes en Afrique, dans les Caraïbes, mais on sent aussi un côté un peu insolent. Montre un petit peu le vinyle. Voilà, c'est un superbe dessin qui a été fait par un ami. Un peu plus haut, sur votre droite. Voilà, sur votre droite. Voilà, on la voit bien comme ça. Donc un ami qui s'appelle Patrick Nuper, qui est un superbe peintre guadeloupéen, qui est basé en région parisienne et qui est peintre, mais qui est aussi DJ et organisateur de soirées. Et on a beaucoup travaillé ensemble depuis 5 ans et j'ai absolument voulu je voulais pas qu'il y ait ma tête, contrairement au premier album. Je voulais qu'il ce soit une œuvre d'art. Et donc j'ai demandé à ce peintre, Patrick Nuper, j'ai un peu fouillé dans tout ce qu'il avait fait, j'avais repéré un peu ce personnage. Donc il a recréé un peu ce personnage en ajoutant différentes choses, différents éléments. Il y a aussi un fond assez nébuleux, assez aquatique. On peut pas vraiment le voir d'ici, mais il y a tous les détails dans le fond qui sont très mystérieux. C'est un personnage mystérieux. Ça a à voir avec mes racines caribéennes, créoles, antillaises, africaines aussi.
Et ça a aussi à voir avec quelque chose d'inconnu, quelque chose qui est en devenir. Voilà, on vous a présenté donc le titre Créolia, le nom de votre album. On va écouter cette musique et on vous retrouvera juste après. D'accord. LNFM.
Et oui, tout style de musique sur LNFM. Ce soir, nous sommes avec Rodolphe Loretta, saxophoniste, qui est avec nous jusqu'à 21h. Comme on l'a dit, donc à l'instant, on a présenté la pochette qui s'appelle Créolia. Alors, un petit mot sur le titre qu'on a entendu à l'instant. C'est le titre éponyme, il s'appelle Créolia, donc c'est le nom de l'album, c'est le nom de la première plage. C'est un titre, ça condense un peu beaucoup de choses. C'est une inspiration d'abord d'une musique qu'on appelle le guoka, qui est une musique traditionnelle de Guadeloupe, qui est beaucoup jouée à base de tambour, mais aussi de chants, de chœurs, des chants, et qui bien sûr va toujours avec la danse. Et en fait, je voulais absolument faire un titre hip-hop avec cette influence guoka. Et je suis pas du tout spécialiste des musiques traditionnelles antillaises, hein. Mais voilà, j'en ai dans certains groupes, notamment un groupe qui s'appelle Caribop, dans lequel je joue depuis une douzaine d'années. On pratique des musiques traditionnelles des Antilles françaises. Et j'en ai écouté pas mal, donc j'avais cette espèce de rythme que je voulais faire, qui pour moi était déjà un rythme qui ressemblait à un beat de hip-hop. Parce que j'ai beaucoup écouté de rap, c'est une grosse influence pour moi depuis très longtemps. C'est un peu d'ailleurs par ce biais que je suis arrivé à écouter du funk et du jazz. Et en tout cas, il y a ce rythme qu'on appelle le kalaja. Donc il m'est venu en tête, je dis ça, c'est vraiment, si je l'accélère un peu, c'est du hip-hop, quoi. Et c'est koutoum toum takata koutoum toum takata koutoum toum ta, et il y a toujours ce poum ka. Et donc je me suis dit ok, je suis parti dessus, et au-dessus j'ai construit une mélodie qui est une mélodie qui m'évoque plus la biguine, qui est aussi une musique traditionnelle des Antilles françaises, la biguine, mais avec voilà quelques petits détours harmoniques. Voilà, c'est pas exactement non plus de la biguine, mais ça au niveau de la rythmique, ça évoque ça. Et ensuite, il y a l'influence du hip-hop actuel, parce que ça se finit par une partie qui est vraiment inspirée du trap, ce qu'on appelle le trap, et aussi la drill, qui sont des musiques, des courants actuels du hip-hop. Et c'est assez surprenant, d'ailleurs, pas mal de gens étaient surpris, mais agréablement surpris de cette dernière partie, la dernière partie du morceau. Donc j'aime bien un peu... je me force même pas, j'ai toujours aimé ne pas me limiter musicalement et pouvoir laisser parler mes différentes influences, parfois au sein d'un morceau. Bien sûr, j'ai beaucoup plus d'influences esthétiques que ça, mais... Déjà, au sein du même morceau, il y a la musique traditionnelle, l'influence de des musiques traditionnelles antillaises, le hip-hop. Ouais. Après, il y a beaucoup d'improvisation avec le trompettiste Olivier Lenné, qui est un superbe improvisateur, super trompettiste. C'est un des meilleurs de sa génération, d'ailleurs, je pense, en France et au-delà, qui joue beaucoup avec une autre référence dans le jazz contemporain français qui s'appelle Magic Malik. Flûtiste Magic Malik. Donc Olivier, quelqu'un qui est là il m'a tout simplement comblé sur tout l'album. Il joue superbe. Et ensuite je fais un solo de saxophone alto derrière. Je reste sur le pic le pic sur lequel nous amène le solo de trompette, et je surfe dessus jusqu'à la dernière partie, qui est une partie qui est un peu plus mystérieuse, un peu plus calme. Donc la partie trap. Et donc voilà, hip-hop, trap, goka, biguine, improvisation jazz, voilà. Et on trouve tout ça dans ce morceau. Et sans forcer, sans que ça fasse un peu trop téléphoné. Moi je trouve que c'est assez naturel, c'est un morceau qui est assez organique. Je n'ai pas cherché à me prendre la tête. En fait, en général, j'entends quelque chose dans ma tête et je le fais. Et je m'en fous un peu dans quelle catégorie on va classer, qu'est-ce que les gens ils vont dire, ceci, cela, ça c'est pas mon problème. Et c'est un peu comme ça que je fonctionne.
faut quand même savoir que avant que l'album soit sorti depuis le 15 octobre, le premier single de cet album, c'était Haïti. Haïti, voilà, c'est Haïti. Je pense qu'on l'écoutera En fin d'émission. Ouais. Bah, Haïti, c'est la seule reprise de l'album. Ouais. C'est l'original de ce morceau, c'est le grand pianiste guadeloupéen qui s'appelle Alain Jean-Marie, qui vient d'ailleurs d'avoir les victoires d'honneur du jazz. On lui a décerné après des décennies de bons et loyaux services. Donc c'est un grand pianiste qui a accompagné des grands musiciens de cette musique comme Dizzy Gillespie, Chet Baker, Stan Getz, Steve Grossman, Abbey Lincoln et j'en passe. Donc c'est quelqu'un qui est à la fois très respecté parmi les amateurs de bebop, donc et aussi parmi les amateurs de musique antillaise, la communauté d'ailleurs antillaise. Il est considéré un peu comme, je vais pas dire un dieu, ce serait exagéré, mais c'est une légende vivante, quoi. C'est le personnage qui a un peu rapproché son influence entre guillemets, le jazz américain et les musiques traditionnelles des Antilles françaises. Il a fait ce pont et il a innové vraiment, notamment avec son trio qui s'appelle Begin Reflexion. Donc moi j'ai eu la chance de pouvoir jouer un peu avec lui. Au départ je l'ai appelé pour prendre des cours, parce qu'il a refusé. Il n'était pas intéressé par ça. Mais le fait est qu'en faisant quelques concerts avec lui, c'est un peu comme si on prenait justement, c'est un cours. En fait, c'est un cours en temps réel. Et je suis très reconnaissant d'avoir pu avoir ce rapport avec lui, d'avoir pu parler en marge des répétitions, un peu d'avoir posé certaines questions sur un peu son parcours, sur ses attentes aussi. En tout cas, voilà, je tenais à mettre en lumière Alain, et j'ai fait une grosse digression par rapport à la version originale du morceau, parce que là, on a vraiment une couleur électro. Je me suis influencé d'un courant électro qu'on appelle le broken beat, principalement. Et c'est clair qu'Alain, il n'est pas du tout dans ces sonorités-là. Alain, il est très acoustique. Voilà, il veut jouer vraiment dans un environnement acoustique. Et déjà, pour lui, la basse électrique, c'est trop. Il préfère la contrebasse. Enfin, voilà, et c'est clair que je me suis vraiment permis une grosse digression, mais tout en gardant, je pense, ses mélodies originales de son morceau, et en gardant bien sûr beaucoup de respect pour son œuvre, quoi. Alors, il faut quand même savoir aussi que vous avez sorti un deuxième single. Le deuxième single en date s'appelle The Roy. The Roy. The Roy, qui est sorti depuis le 24 septembre. Ouais. Un petit mot sur ce titre qu'on va écouter là, sur LNFM. The Roy, c'est un hommage à, comme son nom l'indique, Roy Hargrove, qui est un grand trompettiste et compositeur qui est afro-américain, qui est, je crois, de Dallas, en tout cas de la région de Dallas, qui est texan à la base, qui est une star, et j'aime pas dire ce mot, mais c'était vraiment le cas dans cette musique, qui a malheureusement nous a quittés en 2018 pour des problèmes de santé qui le poursuivaient depuis très longtemps, donc il nous a quittés, et j'ai tenu à lui rendre cet hommage parce que c'était un personnage. Je peux même pas dire que c'était vraiment une très grosse influence pour moi personnellement, mais j'étais toujours ravi d'aller l'écouter parce que il avait, pour moi, c'est pareil, il était au-delà des étiquettes. Je dirais pas que c'était juste un artiste de jazz, c'est un artiste qui a fait le pont aussi, un peu comme Alain Jean-Marie, mais différemment, entre le jazz traditionnel, entre guillemets. Il a été tout de suite en connexion avec des grands artistes qui sont vraiment de la vieille génération, qui sont d'ailleurs depuis disparus. Je pense au contrebassiste Ray Brown. Et à la fois, il a fait, avec son projet qui s'appelait RH Factor, il a fait le pont avec la musique, vraiment le funk, la soul, le hip-hop. Donc il a collaboré avec des rappeurs comme Common. Il a travaillé avec des chanteuses comme Erykah Badu.
C'est quelqu'un qui a aussi fait des excursions dans le jazz plus expérimental avec Steve Coleman. Et il était à l'aise partout. Et je pense aussi que quand on a vraiment des bases solides, on peut après plus facilement faire des rencontres musicales et justement ne pas s'arrêter à tout ce qui est des questions d'esthétique. Et donc voilà, Roy Hargrove qui avait aussi un gros lien avec Paris, avec la France, avec Paris, parce qu'il venait jouer souvent au New Morning, qui est ce club mythique parisien. Et il nous a laissé un titre qui s'appelle Strasbourg-Saint-Denis, parce que c'est le quartier du New Morning, c'est le quartier de Strasbourg-Saint-Denis, quoi. Et c'est un quartier très 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 cosmopolite où il y a beaucoup d'Africains, beaucoup de Turcs, des Indiens. Et donc voilà, le Roy a fini par tomber amoureux de ce quartier à force de venir y jouer. Et il a composé ce titre qui est devenu un tube, qui s'appelle Strasbourg-Saint-Denis. Donc nous, on a sorti le single et on a aussi sorti un teaser, une vidéo, un clip où on a filmé des images. On a allé filmer des images à Strasbourg-Saint-Denis pour un peu évoquer The Roy, quoi, Roy Hargrove. Donc ouais, c'est un gros chapeau bas à Roy pour toute sa musique et toute sa générosité aussi et toute la transmission en fait, qui symbolise la transmission entre les anciens et les nouveaux. Parce que pour finir sur Roy Hargrove, ce qui est important pour moi surtout au-delà de sa musique, c'est que c'est quelqu'un qui malgré son statut, qui allait faire les bœufs avec des jeunes musiciens, des étudiants, qui n'hésitaient jamais à aller, s'ils entendaient par exemple un groupe qui jouait dans un petit restaurant ou un petit bar, qu'il était là et qu'il avait le temps de le faire, par exemple après un concert. S'il traînait en rentrant à l'hôtel et qu'il tombait sur un groupe de jeunes inconnus qui jouaient dans un resto, il n'hésitait pas à sortir sa trompette et à aller jouer avec eux, quoi. Et donc c'est quelqu'un qui avait cette générosité, qui était dans la transmission, et c'est un peu pour moi très important en fait. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai tenu à rendre hommage à ce grand monsieur. Alors donc, je crois que vous voulez intervenir un petit peu sur ce titre qu'on entend directement sur oui, LNFM. Oui, juste pour expliquer un peu l'influence de ce morceau.
C'est pareil, je voulais pas faire un hommage stéréotypé parce que Roy a fait beaucoup de jazz acoustique et il a aussi fait son groupe donc RH Factor. Et j'ai voulu amener un peu ma patte sur ça et il y a toujours l'influence hip-hop parce que pour ceux qui connaissent, on a une couleur très ce qu'on appelle le G-funk. Donc tout ce que dont les représentants les plus connus sont Snoop Dogg, Dr Dre, voilà, qui sont des stars planétaires du hip-hop. Et c'est un morceau qui est vraiment axé sur la danse, la célébration. C'est un morceau quand on le met, j'ai envie que les gens y dansent, qu'ils écoutent du jazz ou pas, peu importe. Et il y a cet aspect-là. Et dans le thème de saxophone et trompette, il y a une couleur qui m'évoque moi les Jazz Messengers d'Art Blakey, donc le hard bop. Et dans le fait que pendant pas mal de passages dans le morceau, on improvise en même temps avec la trompette et le sax. Donc ça, c'est un peu l'esprit des improvisations collectives, des cuivres qu'on avait dans la musique de la New Orleans. Donc vraiment à l'ancienne. Et ouais, pour moi, c'est aussi une manière de dire, ok, Roy, c'est un trompettiste, mais justement pour lui, ce qui compte, je pense, c'est de mettre en avant la musique afro-américaine, et ça se limite pas au jazz. Et il y a des gardiens du temple qui veulent vous dire qu'est-ce que c'est le jazz, notamment des gens qui sont pas vraiment liés qui sont pas du tout qui sont pas reliés en fait à cette histoire, qui viennent vous dire un peu ça c'est du jazz, ça l'est pas. Et c'est aussi un pied de nez à tout ça en fait. Voilà, Roy, c'est mon hommage au trompettiste Roy Hargrove. C'est un morceau de G-funk avec un thème hard bop, une improvisation collective en mode Dixieland de New Orleans. Et après, on a aussi un solo de synthé à la fin qui nous ramène vers le funk et vers notamment une de mes très très grosses influences, George Clinton, ce qu'on appelle la P-funk. Et donc c'est ça un peu mon hommage à Roy, c'est de dire voilà, c'est pas du jazz, c'est du jazz, c'est ce que vous voulez, mais en tout cas c'est ça. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. When everything's cheap.
Et oui, là on peut entendre bien l'invité de ce soir, Rodolphe Loretta. Un petit mot sur le titre qu'on entend actuellement. Ça s'appelle We All Are One. Nous sommes tous un. C'est un message d'unité en fait. Parce que aujourd'hui, ça fait un bout de temps que ça dure. On est beaucoup de gens essayent de nous diviser en fait, de nous diviser. Alors qu'au fond, finalement, il y a une seule source, tu vois, l'humanité, la création, et la même planète qu'on partage tous. Donc ça peut paraître un peu naïf de dire ça, mais je pense que c'est un peu le message du morceau. Non, c'est pas moi qui ai écrit les paroles, hein, comme vous avez entendu, il y a un chanteur. C'est pas moi qui chante. J'aurais aimé avoir ce talent. Vous pouvez pas chanter en même temps. Non, mais ça pourrait se faire. Hein. Il y a des saxophonistes chanteurs, mais bon. En tout cas, Dwight Tribble, c'est l'invité. Je suis assez fier d'avoir pu inviter en fait des artistes que j'écoute en fait depuis des années dans cet album. Donc c'est Dwight qui n'a pas pu être présent à l'enregistrement parce qu'il habite à Los Angeles. Ah oui. Et effectivement, on a enregistré pendant la période de crise. D'ailleurs, pendant une période où on était confinés. Ce mot-là me sort un peu de parler. Voilà, mais je suis obligé de le préciser. Et c'est vrai que donc on a enregistré l'album avec les musiciens à Rochefort, le studio, l'Alhambra Studio à Rochefort, qui est son très studio, connu maintenant, ouais. Voilà, de Crystal, qui est le label sur lequel est sorti Créolia, qui est un label qui est d'ailleurs Rochelet, qui est basé ici. Exactement. Et j'ai envoyé les fichiers aux invités qui ont pu enregistrer là où ils étaient. En l'occurrence, tu as 3 invités, c'est un peu le hasard, qui sont américains et qui habitent tous à Los Angeles. Et il y a une invitée qui est française et qui est Rupert Pupkin, qui intervient sur le titre Sauvé. Et elle a pu du coup venir à Rochefort pour enregistrer avec nous. Donc pour en revenir à Dwight, c'est un personnage qui a travaillé avec vraiment des figures exceptionnelles de la musique comme Harry Belafonte. Eh oui. Il a travaillé avec Pharoah Sanders, grand saxophoniste qui avait côtoyé et travaillé avec John Coltrane, qui est encore parmi nous d'ailleurs, Pharoah Sanders. Il a travaillé avec Khalil El-Zabar. Il a travaillé aussi avec des gens de la génération hip-hop. Sur un album qui s'appelle Dwight Tribble and the Life Force Trio. Et là, on entend Dwight qui chante sur des productions hip-hop et future funk avec des artistes comme Sarah Creative qui d'autre. Ouais, il a travaillé aussi avec Mark de Clive-Low, qui est un pianiste néo-zélandais qui fait aussi des musiques électroniques. Donc c'est un peu comme j'en parlais avec Roy Hargrove, avec Alain Jean-Marie. Dwight Tribble, c'est un passeur, c'est quelqu'un qui a la petite soixantaine et qui a travaillé avec donc des gens de la génération au-dessus de lui et des gens de la génération en dessous. Et c'est un peu, moi je me situe un peu dans ce genre de personnages en fait. J'aime bien faire du lien, voilà, entre les générations, entre les différentes esthétiques musicales. Donc je suis très très fier d'avoir pu faire ce titre avec Dwight Tribble. On entend aussi ah oui, j'ai oublié, Dwight Tribble est considéré comme un des pionniers de ce qu'on appelle le jazz, spiritual jazz. Et il a travaillé avec un saxophoniste qui est devenu une référence aujourd'hui mondialement, qui s'appelle Kamasi Washington. Donc Dwight Tribble figure sur 2 albums de Kamasi Washington. Et oui, je voulais ajouter sur ce titre, on a Roger Aspile, super percussionniste guadeloupéen. Et on a aussi mon grand ami J. Dru à la flûte traversière. On est tous les deux commencé la musique ensemble à Amiens. Un groupe de punk, de ska punk, qui s'appelait Tawatakar Sprumpf Family. Donc je voulais faire une dédicace à Amiens City. Donc Jérôme qui est à la flûte traversière dans ce morceau. Ah, juste un instant, vous avez parlé de Henri Belafonte, hein, c'est bien ça. Harry Belafonte, ouais. Écoutez, c'est lui. Incroyable. Vous aviez ça en réserve. Super. Alors, on va revenir avec vous, car c'est vrai que le temps passe très très vite. Il nous reste un petit quart d'heure déjà. On va écouter un autre titre extrait de votre dernier album. Ça s'appelle. On va partir du côté du Brésil, c'est ça?
Oui, alors. Vous savez ce que c'est les titres des morceaux, c'est toujours compliqué de trouver un titre. Enfin, moi, j'ai toujours eu des difficultés. Je parle pour moi. Il y a des gens peut-être qui s'en sortent mieux que moi pour trouver des titres. Donc, c'est pas vraiment. La musique n'a pas forcément de rapport avec le Brésil. Ouais. À part peut-être la mélodie qu'on entend au début de saxophone et trompette. Ça peut faire penser quand même à certains titres de musique brésilienne, de MPB ou de funk brésilien. Mais à part ça, le rythme, il y a des gens à qui ça évoque de l'afrobeat, sauf que c'est en 3 temps. Mais c'est vrai qu'il y a un peu de ça, il y a un gimmick rythmique qui peut faire penser à de l'afrobeat. Et surtout, il y a la présence de ce rappeur qui s'appelle M.I.D., qu'on appelle aussi Metaphor, qui est un rappeur californien qui est un des rappeurs les plus respectés et qui a beaucoup travaillé avec Madlib. Et Madlib, c'est une des grosses influences pour moi aussi. Donc, pour citer des gens avec qui ce rappeur a travaillé, que les gens pourraient connaître, il a travaillé avec le chanteur Aloe Black, avec Anderson .Paak, avec Erykah Badu. Donc c'est une grosse référence et c'est aussi pour moi un honneur d'avoir pu faire ce track hip-hop avec la couleur afro derrière et bien sûr les cuivres. Hélène FM. Hélène FM. Hélène FM. In them twilights, time step a thin line. Can't shade us, boy, we still shine. Survival, watch the real rise up. Don't let the money divide. Middle of the ruck find us, fighting over do rights. Life's on the line, plus the mic, vibing to the rhythm of the night. Hustle trying to bubble like Sprite. Heard I freed a cane with a price. See no wrong. 9 in his palm against souls. They call us lost souls who won't fold till we find our way home. Let's go. Trying to find a way. Find a way. Yeah, we on the grind right now, you know, closer to the top than going back. Get it? What it feel like? Homie trying to live life. High lows by midnight. My mindset work a whole enterprise. War song, skylines light up when blacks up the pit rise. White lies, police eyes despise us. Love, hate collides, hidden violence. High times with no alliance. Hard knock life, we ride us. OX, the 805 was trying to survive till our arrival. Home, home, home. Trying to find a way. Home, home, home. Let's get it. Trying to find a way.
Et voilà donc ce soir en direct dans les studios d'Hélène FM avec notre invité Rodolphe Loretta, le saxophoniste qu'on a pu voir à l'instant. Il nous a joué dans les studios. N'hésitez pas donc à faire des commentaires si cela vous intéresse. Pourquoi pas faire venir notre invité. Alors, on arrive bientôt à la fin de cette émission. Alors, donc cet album est sorti depuis le 15 octobre, 11 titres, beaucoup d'invités, comme on l'a dit au fur et à mesure de cette émission. Cet album, on peut le retrouver où? Sur votre site internet, sur les... Je vais préciser, oui, beaucoup d'invités, mais principalement 4 special guests, comme on dit. Donc Geneviève Artadi, chanteuse, Rupert Pupkin, Dwight Tribble qu'on a entendu tout à l'heure, et le rappeur M.E.D. Mais ça met beaucoup aussi en avant le groupe, et donc on a Olivier Lenné à la trompette, on a Laurent Emmanuel dit Thilo Bertolo, magnifique batteur martiniquais, on a Timothée Bakoglu au clavier, au piano, orgue et toutes sortes d'instruments à touche. Et on a donc, oui, j'avais dit Roger Aspaille de percussion, Djidru à la flûte, et sans oublier bien sûr le bassiste Emmanuel Camille. Donc je tenais à faire un gros big up à mon équipe, parce que c'est un album qui met aussi beaucoup en valeur le jeu en groupe, l'improvisation, et voilà. Montrez rapidement la pochette au niveau de cet album. Comme vous pouvez le voir, c'est un vinyle. Vinyle, Criolla. Il existe aussi en CD. Voilà. Et aussi, bien sûr, en version digitale sur toutes les principales plateformes de téléchargement et iTunes, etc. Et on peut retrouver toutes vos actualités sur Facebook, site internet, etc. Voilà, donc vous tapez mon nom et vous allez voir, il y a mon site internet, il y a aussi la page Instagram, il y a aussi Facebook, musique, Facebook, page perso. Je communique de toute façon, en général, sur toutes mes dates de concert et toutes mes infos. En tout cas, on vous remercie beaucoup d'être venu ce soir dans les studios de l'NFM, d'avoir présenté cet album. On remercie aussi Ludovic Denis qui vous a permis que vous soyez là ce soir. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai le temps de faire une dédicace ? Très rapide, il nous reste très peu de temps là. Donc je voulais parler de Stéphane Nicolas, qui est aussi résident en Rochelet et qui a sorti ce magnifique livre avec des témoignages exclusifs donc sur ce magnifique chanteur et poète Jill Scott Heron, qui s'appelle A New Black Poet. Donc j'ai rencontré Stéphane Nicolas lors du concert qu'on a fait à la Sirène pour le festival de jazz. Il était en présentation de ce livre en signature et on a sympathisé. Je tenais à faire cette dédicace parce que c'est un livre qui vaut le détour. Peut-être qu'on aura l'occasion de le recevoir. Ce serait bien, ouais, pourquoi pas. En tout cas, je vous disais merci beaucoup Rodolphe Loretta d'être venu ce soir nous présenter votre deuxième album qui est sorti depuis le 15 octobre, 11 titres avec des invités, et n'hésitez pas donc à suivre l'actualité de notre invité. Merci beaucoup. Merci aux auditeurs de Hélène Radio. Hélène FM, exactement. Hélène FM. Voilà, et on vous souhaite une bonne continuation et merci à très bientôt. À bientôt. Merci. On finit avec un dernier titre de votre répertoire, c'est Haïti. Haïti de Alain Jean-Marie, arrangé par Anne Soin et avec Kiala Ogawa à la production. Voilà, merci beaucoup encore et puis à très bientôt. Merci. À bientôt. Voilà, quant à moi, je vous laisse aussi car il me reste très peu de temps pour vous dire au revoir et je vous dis à la semaine prochaine. Merci, au revoir. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet.